Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Évidemment, avant de commencer, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour toutes les interactions qui font que l'algorithme de YouTube dit « Waouh, cette chaîne, elle est pas mal du tout » et qui vont la recommander à d'autres personnes. Merci beaucoup pour ça. Merci pour votre confiance dans les tirages personnalisés. Alors, j'ai beaucoup de monde. Donc, si vous écrivez un mail et que je ne vous réponds pas tout de suite, c'est parce que j'essaye de niveler comme ça pour pas avoir trop de consultations à la fois. Donc, vous inquiétez pas, les mails ne se perdent pas, mais j'essaie juste de gérer ça le mieux que je peux. Voilà, si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez toujours m'écrire, c'est en bas dans la publication à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous êtes nouvelle, bienvenue. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous allez rigoler, que vous allez pleurer, que vous allez vous faire du bien avec ces tirages. Et vous allez avoir envie de vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, on y va. Vous avez vu, j'ai encore trouvé des objets. Bientôt, je vais être à court, hein, je vous préviens. Là, mais bon, pour l'instant, je trouve. Alors, de quoi on va parler? On va voir si cette personne va te contacter. Je sais, j'ai déjà fait un tirage, je le refais régulièrement. Pourquoi? Parce qu'on n'a que deux options. Et que plus il va y avoir de vidéos sur ce sujet, plus le destin va vous guider vers l'une ou l'autre des vidéos, donc vers celle que vous devez entendre. Donc voilà, est-ce que cette personne va te contacter? Et évidemment, on va chercher la date exacte. Pour voir, on va voir, étudier un petit peu ce que cette personne vit actuellement, ce que cette personne va te dire quand elle va te contacter, et enfin un conseil. Donc voilà le plan. Donc on va commencer à mettre nos cartes. Alors, on commence avec les symbolones. Alors, on va vous mettre un peu en arrière. Donc, ça, c'est ce que cette personne est en train de vivre actuellement. Actuellement, où elle ne te contacte pas. Hein. Ça, c'est ce que cette personne va te dire quand elle va te contacter. Et finalement, ici, on a le conseil. Ce que les cartes ont envie de te dire à toi. Voilà. Alors, on va rajouter des énergies dans tout ça. Ok. Énergie. Alors, voilà donc ce que cette personne est en train de vivre. Voilà ce que cette personne va te dire quand elle va te contacter. Et enfin, un conseil pour toi de la part de mes chères cartes. Maintenant, on va voir les arcanes majeurs. Tout le monde me demande. C'est drôle, j'ai hésité longtemps avant de l'acheter parce que c'était que les arcanes majeurs. J'ai trouvé que l'idée était géniale, mais le fait qu'il n'y ait que les arcanes majeurs, ça me rendait un petit peu triste. Mais en fait, il plaît énormément ce jeu. Donc, voilà. Qu'est-ce que cette personne est en train de vivre actuellement? Pour les gens qui me demandent toujours, voilà, Twin Tarot Oracle. Voilà le livret, voilà la petite boîte. Donc, pour le chercher, alors, ça, c'est ce que cette personne va te dire. Et ça, c'est le conseil. Alors, je suis désolée si on entend le vent, mais ici, il y a beaucoup de vent. Alors, on a mis les énergies. Donc maintenant, on va mettre, pour ce que cette personne vit actuellement, on va mettre l'arcanum. Alors, l'arcanum pour ce que cette personne est en train de vivre. Et on va lui mettre, allez, 5. Soyons fous, 5 cartes. Voilà ce que cette personne est en train de vivre actuellement et peut-être la réponse de pourquoi cette personne n'est pas en train de te contacter en ce moment. Alors, voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Ok. Qu'est-ce que cette personne va te dire quand elle va te contacter, puisqu'on va supposer que cette personne va te contacter. C'est retourner la carte ou pas? Non, pas retourner. Des fois, je fais comme ça et elle se retourne. J'admire beaucoup les gens qui font ça volontairement. Moi, c'est toujours involontaire. Alors, voilà ce que cette personne va te dire. Voilà, et puis, voilà. Qu'est-ce que cette personne va te dire quand elle va te contacter? Voilà. Ok. Alors, et puis maintenant, on va voir. J'aime bien demander conseil au petit chat blanc. Et regardez qui est arrivé. On m'a ramené de la capitale les petits chats blancs. Donc, j'en profite. Alors, petits chats blancs qui vont nous donner un conseil par rapport à cette situation
et par rapport à cette personne. Qu'est-ce que tu devrais faire? Qu'est-ce que tu ne devrais pas faire? Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire? Est-ce qu'ils ont envie de rajouter des choses? C'est vraiment, on laisse nos cartes s'exprimer. J'en ai mis 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et regardez qui est venu aussi de la capitale. Les lunes. Bonjour les lunes. Alors, on va vous mettre une lune en plus. Les anges sont restés en capitale. Alors... les lunes sont venues à la mer. Alors, nous voilà. Hop. Bon, tout est prêt. On a donc notre option numéro 1, notre option numéro 2. Alors, je vais vous présenter évidemment nos objets. Alors, voilà le premier objet. Ce n'est ni plus ni moins qu'une agrafeuse, mais pas n'importe quelle agrafeuse parce qu'elle a quand même une tête d'ours. Donc, c'est quand même l'agrafeuse la plus top qu'on puisse trouver. C'est pour ça que je l'ai acheté. Et puis, on a notre Rubik's Cube. Voilà, pour des bons moments de divertissement. Si ça vous plaît, j'ai une vidéo où je résous le Rubik's Cube à peu près 10 fois en 30 minutes. Donc, voilà, vous pourrez la regarder si ça vous amuse. Je vais essayer de le mettre en description. Voilà, donc, agrafeuse, Rubik's Cube, option 1, option 2. Si ça ne vous appelle absolument pas, et ben c'est pas grave parce que je vais pas oublier de le faire. Je vais faire un petit Lenormand au début du tirage. Donc, c'est parti. On va se mettre au travail. Je prends mon option 2 ici. Option 1, c'est parti, l'agrafeuse. Et on commence à mettre les cartes. Non, on commence pas à mettre les cartes parce qu'on va d'abord faire le Lenormand. Je vais pas encore me faire avoir cette fois-ci. Alors, Lenormand, monsieur, madame, ici, vous êtes tous les deux. Il y a toi, il y a cette personne. Alors, à quoi il sert le Lenormand? À voir dans quelle situation tu es actuellement. Donc, il faut voir si tu te retrouves dans cette situation ou pas. Voilà. Donc, hop. Il faudrait que d'une manière ou d'une autre, tu t'y retrouves avec cette personne dans cette situation. Ok, on y va. Alors, cette personne regarde dans ta direction, mais il y a un secret. Tout n'est pas dit. Je pense qu'il y a une connexion, il y a quelque chose d'assez intense entre vous deux, mais vous ne vous expliquez rien. On a le secret entre vous, personne ne parle. Ici, on a la cigogne et ici, on a le serpent. Alors, de ton côté, il y a un petit problème. On peut l'interpréter de plein de manières différentes. Ça pourrait être que pour toi, c'est une situation toxique de faire des allers-retours, comme la cigogne, qui est un oiseau migrateur. Donc, le fait que vous vous voyez pas, etc., ce soit quelque chose de toxique pour toi. Ça peut aussi vouloir dire qu'une nouvelle qui paraît être une bonne nouvelle, puisque la cigogne, en général, amène des très bonnes nouvelles, est en fait quelque chose de déguisé comme... en fait, en gros, que la cigogne, au lieu de mettre un petit bébé, elle ait mis une vipère ou un serpent. Que cette bonne nouvelle soit en fait une mauvaise nouvelle déguiser une toxicité en puissance. Voilà, est-ce que tu te reconnais dans cette partie-là? Au moins là, dans le côté très secret, personne ne dit rien, tu devrais te reconnaître. Alors, on y va. Qu'est-ce cette personne? Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre actuellement? Puisqu'on on pense que cette personne ne te contacte pas, parce que sinon on ne poserait pas la question de quand est-ce que cette personne va te contacter. Donc voilà, ce que cette personne est en train de vivre en ce moment, voilà ce que cette personne te dira quand elle te contactera. Et enfin, le conseil que les cartes ont envie de nous donner. Voilà. Et puis, la lune. Voilà. Bon, on va voir si ça rentre dans le cadre de la caméra et puis on se met au travail. Ok, maintenant on est bien centré, maintenant on voit bien. Alors, on va voir. On commence d'abord par essayer de savoir qu'est-ce que cette personne est en train de vivre en ce moment, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de secrets entre vous. Cette personne doit te dire très peu de choses et toi tu dois lui dire très peu de choses. Donc en gros, tu ne sais rien, il ne sait rien ou elle ne sait rien. C'est pas facile. Alors, on va voir qu'est-ce que cette personne vit en ce moment. Ah bah c'est la joie. Ici on a la furie avec Méduse qui veut le pétrifier. Donc je pense qu'il n'est pas vraiment dans la meilleure situation de sa vie. On a ici un Verseau avec une Vierge et ça marche pas très très fort. On voit un moment d'angoisse, un moment de stress avec la furie de quelqu'un contre lui ou contre elle. Donc c'est pas le meilleur moment. Peut-être cette personne n'a pas envie de t'en parler pour pas te gêner, pour pas avoir à se reposer sur toi. Il veut gérer la chose toute seule. Alors, ici, on a la source, et avec la source, je sens une grande puissance, quand même. Cette personne, elle est attaquée, il n'y a pas de doute, là, il y a une attaque. Mais avec la source, je pense que cette personne, elle arrive à gérer
très bien, puisque elle est la source, elle arrive à s'illuminer elle-même, donc elle gère plutôt bien cette situation. Alors, on a les amoureux qui sont en berne, bon, bah ça, on s'en doute, hein. Donc, c'est pas que cette personne, pendant qu'elle ne te parle pas, elle est en train de se vivre l'amour merveilleux, sans aucun problème et tout, pas du tout. On a les amoureux en négatif, et ça, je pense que c'est vous. C'est vous qui n'arrivez pas à avoir une communication, à vous contacter. Cette personne, elle n'est pas en train de vivre le grand amour ailleurs. Donc, ça, c'est quelque chose de super positif. Alors, on a le 7 d'or, on sent que cette personne, elle vit sa routine, elle récolte ce qu'elle a semé, elle fait les choses qu'elle doit faire, donc bon, bah, c'est normal. Une routine un peu bloquée, puisqu'avec le 2 d'épée, on ne sait pas vraiment de quel côté aller, on voit qu'il y a des décisions que cette personne n'arrive pas forcément à prendre en ce moment, donc c'est quand même un peu bloqué, elle vit sa vie de tous les jours, mais c'est pas brillant quand même. On a un page de bâton, certainement que ça représente cette personne. Encore les secrets, mais cette personne, elle vous dit rien, quoi. C'est caché, 7 d'épée. Voilà. Qu'est-ce qu'elle cache? Elle cache son amour, cette personne. Voilà, elle a les amoureux en berne, c'est-à-dire si tu contactes cette personne, elle va dire « Oh, ça va, écoute, j'ai d'autres choses à faire, là. Hein. » Et pourtant, cette personne, elle cache complètement. Ici, ce 2 de coupe est caché par ce 7 d'épée qui dit « Ah non, je ne vais pas commencer à... Attends, je vais avoir l'air de quoi si je commence à parler d'amour ?» Et pourtant, l'amour, il est là. 2 de coupe, c'est vraiment un bel amour. C'est une de mes cartes préférées, vous le savez. Vous avez quand même les amoureux qui sont en négatif parce que ça ne peut pas se vivre. Donc, on sent quand même quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt pour toi, mais qui, pour l'instant, est pas mal bloqué, donc doit vivre sa vie de tous les jours pour essayer de gérer plus ou moins le truc, et qui... referme complètement, qui cache complètement ce qu'il ou elle ressent. Tous ces sentiments sont complètement cachés. On ne dira rien, je maintiendrai la bouche fermée jusqu'au dernier moment. Donc, voilà ce que cette personne est en train de vivre. C'est pas folichon, c'est assez agressif avec une personne, mais elle gère pas trop mal, comme elle peut, cette personne-là. Alors, donc, quand cette personne va te contacter, qu'est-ce qu'elle va te dire? Ça, c'est la grande question. Alors, déjà, elle va avoir préparé le coup. Hein. Il est drôle parce que là, c'est l'acteur. On a le Gémeaux et le Lion. Et on dirait que ça a été préparé. On dirait un discours préconçu, puisqu'ici, donc, c'est l'acteur. L'acteur, bah, il a préparé son discours. Il a préparé ce qu'il allait dire. Donc, oubliez la spontanéité. C'est pas quelque chose de spontané. C'est quelque chose où cette personne, elle l'aura répété au moins 300 fois dans sa tête. Qu'est-ce qu'elle allait dire? Donc, voilà, ça va être peut-être un petit peu robotique, hein, la manière dont cette personne va le dire, sauf si ses talents d'acteur sont supérieurs. Alors, l'aventure. C'est pas mal, j'aime bien que cette personne, elle te contacte avec un projet d'aventure, avec un esprit d'aventure. C'est assez sympa. Alors là, ça va être décisif. Hein. Aïe. Bon. On sent que la transformation lui coûte à cette personne, puisque c'est une transformation encore en négatif. Donc, on n'a pas quelqu'un qui est super positif. Quand cette personne va te contacter, elle va être plutôt sur le... Bah, tu vas dire, bah, c'est pas grave, on peut changer, on peut recommencer des choses. Ouais, mais le changement, ouais, mais c'est difficile. Ouais, mais abandonner tout ce qui s'est passé, abandonner mon serpent et mes têtes de mort, je sais pas. Aller dans la belle forêt verte, là, de l'autre côté, non, je sais pas. On sent une difficulté quand même à avancer, une difficulté à aller vers cette transformation, et pourtant une envie, parce que l'aventure, pour moi, elle dit, il y a quand même, l'aventure est dans sa tête. Cette personne-là, elle est là à dire non, je sais pas, mais pourtant, elle est en train de penser, ouais, mais si j'allais là-bas, qu'est-ce qui se passerait? On a quand même une carte qui est comme la suite de l'autre. Donc, c'est pas 100% débloqué, cette personne n'est pas 100% débloquée quand elle te contactera, mais on est sur le bon chemin pour moi. 3 de bâton, encore des cartes d'attente, hein. On a le jugement quand même. Donc avec le jugement, bon, c'est vraiment cette personne qui va te contacter, mais elle va avoir attendu longtemps. Hein. Ah, elle te contacte, mais elle est pas toute gentille, toute douce. Hein. On a le 5 de bâton, donc elle veut quand même gagner. C'est-à-dire s'il y avait eu une argumentation, s'il y avait un truc, il va quand même rester sur ses positions. Non, mais quand même, hein, je te l'avais dit. Hein, non, mais quand même, j'avais raison. Donc avec le 5 de bâton, on est encore un peu batailleur. 2 de bâton, normal, 3 de bâton, 2 de bâton, on a 2 crapauds qui attendent là. Donc c'est encore, bon ben on va repousser pour un peu plus tard, hein. Si on ne s'est pas mis d'accord, c'est pas grave, on va en reparler plus tard. Il n'y a pas beaucoup d'avancée dans ce contact. Et on a le 9 de coupe. Bon, avec le 9 de coupe, on a quelque chose quand même de plus
concret, je pense que cette personne va te proposer de te voir quand elle va te contacter. D'abord, il va y avoir des petits pics, des petites choses. Ouais, bon, bah, quand même, c'est moi qui ai appelé. Bon, bah, ouais, mais quand même, tu te souviens ce que tu as dit, ce que tu as fait, etc. Bon, bah, c'est pas grave, on va pas se voir pendant un moment. Bon. Bon, bah, écoute, tu veux qu'on mange ensemble? J'ai juste l'anniversaire de ma nièce, tu veux venir? Enfin, bon, un truc comme ça. Ça va très famille avec le 9 de coupe, donc ça peut être même t'inviter dans sa famille ou un repas plutôt un peu plus familial. Donc, c'est un contact, c'est peut-être pas l'explosion d'amour qu'on espérait, mais d'un autre côté, c'est un contact beaucoup plus normal que, bon, on n'est pas dans un film non plus, malheureusement, on aimerait bien, mais c'est sympa comme contact quand même. C'est bon, bah, c'est une personne avec ses qualités, ses défauts. On voit quand même quelqu'un qui a envie d'aller vers l'aventure, mais qui a peur de le faire. Donc déjà, ça nous laisse un personnage assez intéressant, un peu agressif, un peu préparateur, enfin je sais pas, j'aime bien, je trouve que c'est sympa comme contact. Donc voilà ce que cette personne devrait dire, on va voir après la date, mais c'est un contact sympa et assez naturel quand même. Alors tiens, on va voir la lune tout de suite là. Voilà, je suis inspirée, j'ai envie de voir la lune. Alors, on a une nouvelle lune en Capricorne qui dit qu'un dur effort apporte ses fruits. Donc voilà, je pense que le dur effort, vous êtes en train de le faire en ce moment, et je pense que les fruits, ils vont arriver petit à petit. C'est pas tout de suite, pas dès que cette personne va t'appeler, tout va être résolu, etc. Mais quand même, ça avance petit à petit. Alors, on va voir maintenant le conseil, s'il y a des choses en plus à dire. Alors ici on a le rêveur qui rêve d'être un grand chevalier alors qu'il n'a qu'une pauvre armure tout abîmée et puis un pauvre âne. Donc ici on a un bélier avec un poisson. Totalité, on va voir un peu quel est ce conseil. Force, ok. Force positive. Hein. Donc pour moi, le conseil pour l'instant, c'est n'accepte pas la moitié des choses. Toi, tu veux tout. Hein. Tu attendras le temps qu'il faudra parce que tu as la force calme, la force douce ici, hein, la force pas par la violence, sinon par l'amour. Et puis, il faut s'autoriser à rêver, je pense. Il faut vraiment s'autoriser à espérer mieux que ce que tu as, à attendre mieux. Donc, pour moi, il y a quelque chose de beau à vivre là-dedans, mais n'accepte pas le compromis, n'accepte pas moins que ce que tu voudrais. C'est ce que tu veux la totalité, c'est comme ça. C'est comme ça ou c'est rien. Soit ça te plaît, et alors on y va, soit, bon, bah, il va falloir que tu attendes un peu plus, bon, bah, t'attends un petit peu plus. Mais c'est toujours sans violence. C'est la force douce, la force calme. Ici, d'ailleurs, on te représente directement comme une reine de coupe. La reine de coupe, c'est clair, c'est une reine, donc elle a la force, elle a le pouvoir, mais elle est calme, elle est douce, elle est pleine de bons sentiments. Alors, 6 de coupe, ici c'est une carte du passé, des souvenirs. Alors, est-ce que c'est des choses que vous avez vécues ensemble ? As de coupe, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, on est à fond dans les coupes. Alors, j'ai peur maintenant pour ce qui va arriver là. Ah ah, le magicien, le battleur, et waouh, superbe. Alors, voilà, génial. J'avais peur qu'on nous mette un 3 d'épée ou un truc comme ça, l'angoisse. Mais non, regardez ça. Dans le conseil, vous avez une ligne merveilleuse. Ok, on va la réinterpréter. Alors, c'est clair, hein, on va s'autoriser à rêver, même si pour l'instant, vous êtes avec votre petit âne et puis votre armure toute moche, autorisez-vous à rêver que vous serez un grand chevalier sur un merveilleux étalon pur sang. Voilà, il vous faut tout. Vous voulez tout et vous aurez tout. Tout ça, ça ne se fait pas par la force, ça ne se fait pas par la violence, ni par les cris, ni par « Attends, si tu me donnes pas ça, je te largue, jamais plus je te reverrai ». Non, on va être dans la douceur, dans montrer par l'amour, à obtenir les choses par l'amour et sans cri, sans dramatisme. Alors, toi, tu es mise comme reine de coupe. J'ai déjà expliqué, c'est quelqu'un, forcément qu'elle est un peu dans ton passé, puisque si cette personne ne te contacte pas, c'est que tu l'as connue dans le passé. Donc, quelqu'un du passé avec qui tu vas vivre une très belle histoire d'amour, As de coupe, c'est magnifique comme histoire d'amour, un nouveau commencement qui mène très loin, hein, puisqu'on commence et on finit. On commence avec le battleur, on finit avec le monde. Le monde, c'est la réussite générale de cette histoire. Donc, avec en plus l'as de couple, j'ai plus rien à dire, j'ai plus de mots.
Cette histoire, elle est belle, elle est magnifique. Alors oui, il y a des problèmes comme dans n'importe quelle histoire. Vous n'allez jamais avoir le truc où il n'y a pas de problème. Même dans les films, ils ont des problèmes tout le temps. Donc c'est normal, mais cette histoire, ces problèmes se résolvent et se résolvent d'une manière magnifique avec un nouveau commencement pour vous, un nouveau commencement plein d'amour qui continue et qui finit très 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 bien. Regardez-moi ces 2 arcanes majeures qu'on a sortis, c'est merveilleux. D'ailleurs, le voilà, hein, le dur effort a apporté ses fruits. L'effort, c'est toi qui le fais avec la force. Et voilà les fruits. Extra. Il ne nous manque plus qu'une chose, c'est la date exacte, évidemment. Alors, vous savez que j'ai laissé mes tarots égyptiens en capitale. Donc, je vais utiliser cela. J'ai pris au hasard 22 cartes. Donc, il va y avoir des arcanes mineures, des arcanes majeures. Ça n'a pas d'importance. On va faire la datation et on va voir donc cette personne. Quand va-t-il ou va-t-elle te contacter? Alors, je vais mettre un peu plus de place là parce que... Alors, quand est-ce que cette personne va te contacter? Ça, c'est des jours avec le mât. Des semaines avec le 3 d'épée dur. Et enfin, des mois avec le 10 d'or. Ok. Le mât, 3 d'épée, 10 d'or. C'est parti. Le mât, 3 d'épée et 10 d'or. Ok. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est parti. Le mât, 3 d'épée, 10 d'or. On y va. Bon. Le mât. Le mât. Le mât. Le mât, ça veut dire des jours. Et ça, c'est déjà une excellente nouvelle. Alors, on va voir à partir de combien de jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jours. 11 jours. Alors, on va voir entre 11 et combien de jours. Parce qu'on va voir quand est-ce que notre mât va ressortir. Alors, 11 jours. Ok, c'est parti. 1, 2. Oh! Entre 2 et 11 jours, vous aurez ce premier contact avec cette personne. On a vu que c'était pas méga extraordinaire sur le coup, mais que ça allait vraiment le devenir. Cette histoire, elle est vraiment belle, elle vaut vraiment la peine. Donc voilà, entre 2 et 11 jours, c'est la date exacte où cette personne va te contacter pour au moins reprendre le contact. Voilà, waouh. Et ben j'attends vos commentaires, hein. Alors évidemment cette date c'est à partir du moment où vous voyez la vidéo, pas à partir du moment où la vidéo a été faite. Ça n'a aucune importance. Si la vidéo a été faite il y a 1 an, et ben ça n'a pas d'importance. C'est à partir du moment où vous allez voir cette vidéo que ça compte. Voilà, et ben écoutez, c'était un beau tirage, franchement. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire, et puis pourquoi pas même vous abonner à la chaîne, hein, pourquoi pas. Voilà, bah vous avez bien choisi en tout cas, hein, la graffeuse, c'était l'option qu'il fallait. Hein. Alors, nous, on va continuer et on va avec le Rubik's Cube. Alors, Rubik's Cube, option Rubik's Cube. Ici, on a donc l'option numéro 2. Alors, on commence par le Lenormand parce qu'il faut savoir si tu te retrouves, toi, avec cette personne dans ce Lenormand. Alors, comme ça, tu sauras si cette option est bien la tienne. C'est parti. Aïe. Non. Oui. Alors, on commence avec un chien. Et ça, c'est toi. Toi, tu es une personne fidèle ou au moins tu aspires à plus de fidélité avec cette personne. Ici, on a cette personne, on voit que vous vous donnez le dos, vous vous tournez le dos. Il y a quand même une connexion, il n'y a pas de carte entre vous, mais quand même, vous n'êtes pas en train de vous regarder, donc la connexion est un petit peu coupée. Qu'est-ce qu'il regarde cette personne? Oh, charmant, il regarde quelqu'un de toxique ou une situation toxique avec le serpent. Et en plus, c'est secret. Oh, bah, ça a tout pour plaire. Non seulement c'est toxique, mais en plus, c'est secret, on n'en parle pas. Génial. Voilà, donc toi, tu aimerais quelque chose au contraire de franc, d'honnête, comme ce chien, et cette personne est plutôt dans un truc un peu glauque, secret en plus, qui t'en parle pas et t'explique pas tout, donc c'est pas génial. D'accord, bon, on va voir. Qu'est-ce que cette personne est en train de vivre actuellement? Ça m'intéresse beaucoup justement, puisqu'on voit que cette personne est plutôt dans quelque chose d'assez désagréable avec cette toxicité du serpent. Alors,
ça, c'est ce que cette personne va te dire quand elle va te contacter, puisqu'on va décider que cette personne va te contacter. Si tu sens que cette personne t'a déjà bloqué de tous les réseaux et de tout, peut-être que ce n'est pas pour toi. Hein, on verra. Donc, et ça, c'est le conseil. Qu'est-ce que les cartes ont envie de te dire? Je regarde ça vu du dessus et puis au travail. Alors, on y va. Donc, on va commencer par qu'est-ce que cette personne est en train de vivre actuellement. Alors, qu'est-ce que cette personne vit-elle actuellement? Vous voyez que c'était un peu toxique. Alors, on va voir si ça se... Oh, comme c'est charmant. Petite promenade dans un cimetière, on y rencontre un fantôme, c'est sympa. Donc ici on a un Capricorne avec une Vierge. Et va savoir pourquoi, ça fait un mélange assez détonnant où on a la peur. Ici on a une grosse angoisse. Et cette personne, même si elle ne le montre pas, elle a peur. Elle a des angoisses, elle a des frayeurs, elle a des inquiétudes. Ça, c'est certain. Ah bah ça va tout à fait avec. Hein. On a ici l'harmonie. Donc l'harmonie dans la peur et dans l'angoisse. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui aime être stressé? Je sais, ça peut paraître complètement fou, mais j'ai entendu parler il y a peu de temps de l'addiction au stress. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'adrénaline, ils ont besoin de vivre quelque chose d'un peu plus... Moi, je suis là dans la méditation, tranquille à réfléchir, mais il y a des gens, ils ont besoin d'avoir toujours un truc qui les stresse, qui les angoisse, ils se sentent vivants pour ça. Donc, pour moi, je sens quelqu'un qui a un petit peu ce genre d'attitude, c'est-à-dire que cette personne, elle aime... C'est les gens qui aiment voir des choses et qui aiment se faire peur, en fait. Hein. Donc ici, cette personne, elle a des angoisses, mais en même temps, elle le gère parce qu'elle ne se sent pas trop mal avec ça. Peut-être cette personne, elle a l'habitude d'avoir ce genre de vie. Alors, voilà. C'était tout à fait ce qu'il fallait ici pour moi. Je le comprends tout à fait avec le chariot qui est complètement fou. Hein. C'est un chariot négatif. Quelqu'un qui va de l'avant, qui explose, qui court là dans tous les sens sans réfléchir. Donc on est vraiment là-dedans. Je suis bien dans le stress. Donc là, c'est voilà, on regardait sa tête, on dirait un dingue quoi. Donc c'est quelqu'un qui fait un peu n'importe quoi, qui va dans n'importe quelle direction, voilà, c'est vraiment n'importe quoi en fait. Hein. Cette personne, elle est un peu dans une espèce en roue libre. Elle tourne en roue libre cette personne. Alors, on a le 10 d'or. Bon, alors point de vue économique, il n'y a pas de problème, hein, c'est vraiment pas le problème. Peut-être même avec la famille est peut-être même très présente. On a le monde, ok. On a le 3 de bâton. On a l'étoile. Et on a l'empereur. Donc cette personne, elle est quand même très 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 ancrée dans son présent ici, hein, puisqu'on a quand même 3 arcanes majeures. Donc l'empereur, donc cette personne quand même, elle gère, elle est dans sa situation, ce qu'elle vit actuellement, elle se sent forte, cette personne avec l'empereur. Elle a beaucoup d'espoir dans l'avenir. Elle est dans l'attente, mais il y a quand même beaucoup d'espoir avec l'étoile, même la chance qui peut être en train de l'aider actuellement. Ça marche plutôt bien, je pense, dans le domaine professionnel, puisqu'on a le monde, on a le 10 d'or, donc dans tout ce qui est professionnel et financier, je pense que c'est très 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 bien pour cette personne-là. Certainement beaucoup de travail, beaucoup de reconnaissance, peut-être même internationale. Grande confiance en soi pour cette personne actuellement. Il y a ces petits moments d'angoisse, ces petits moments de folie, ces petits moments d'harmonie, mais on peut pas le plaindre. On peut pas plaindre cette personne-là actuellement parce que elle se sent, elle est très têtue et tu vas pas aller vers cette personne en disant attends, oh là là mon pauvre, qu'est-ce qui t'arrive, je vais t'aider. Attends, tu veux m'aider de quoi là, qu'est-ce que tu racontes, moi ça va très bien. Donc il y a rien à aider, c'est pas quelqu'un qu'on puisse aider. Et c'est pas non plus quelqu'un à plaindre du tout. Par contre, il m'inquiète un peu, le chariot un peu dingue là. Alors, bon, ok, jusque-là, mais pas forcément sympathique. Mais on va voir qu'est-ce qui sort. Qu'est-ce que cette personne va te dire quand elle va te contacter. C'est ça qui est important. On n'a pas d'amour ici, mais on a quand même le monde. Donc cette personne, elle vit quand même bien entourée et elle reçoit des marques d'affection ou au moins de respect et d'intérêt. On a quand même l'harmonie, donc c'est quand même pas mal. Et j'ai envie de savoir si dans ce que cette personne va te dire ici, est-ce qu'il y a des cartes d'amour ou est-ce qu'il n'y en a pas? C'est ce qui m'intrigue le plus. Alors, qu'est-ce que cette personne va te dire quand elle va te contacter? Ah, ok, on commence très très fort. Pour moi, c'est un as de coupe. Donc, ici, on a de l'amour qui arrive. On a Poisson et Verseau. Donc, oui, on commence tout de suite avec quelque chose d'assez fort et d'assez intense, point de vue amoureux.
Réceptivité, donc c'est bien, on sent quelqu'un qui est réceptif, qui espère que tu seras réceptif ou réceptive en face. Alors, par contre, on a de l'agressivité. On a quelqu'un qui est très compliqué. Hein. Vous avez choisi quelqu'un de très compliqué parce qu'on sent quelqu'un vraiment avec une dualité importante. Hein. On était entre l'angoisse et l'harmonie, la folie et la réussite. C'est complexe. Et là, on a l'amour, la réceptivité et tout d'un coup, paf, agressivité, force brutale, force désagréable, force négative. Donc, c'est quelqu'un qui vient avec des sentiments, mais qui ne va pas hésiter à t'agresser. Et bon, ça va pas, quoi. Alors, on a la mort. On a un roi crapaud, un roi de bâton. 10 d'épée, ok. 6 d'épée et maison Dieu, ok. Bon, voilà. Je vais réinterpréter tout. Tiens, on va voir la lune, tiens, qu'est-ce qu'il nous dit? Les réponses dont tu as besoin vont arriver. Oui, on a une pleine lune en Gémeaux avec les réponses dont tu as besoin vont arriver. Cette personne, en fait, elle va te les apporter directement. Dans son contact, quand cette personne va t'appeler, elle va t'apporter toutes ces réponses et elle va te raconter toutes ces réponses. Pour moi, ces réponses vont vers une rupture définitive et une fin définitive. Pour moi, ce calice, cet as de coupe, c'est ce que cette personne va t'expliquer qu'elle vit avec quelqu'un d'autre, tout simplement, ici, dans le monde. Alors, on va bien l'interpréter, après je vais vous dire ce que j'en pense. Donc cette personne, en fait, elle va te contacter en espérant que tu sois réceptive, sympathique, hein, compréhensive, en t'expliquant que ça y est, tu sais, j'ai rencontré l'amour de ma vie et maintenant je suis très heureuse avec lui, alors va falloir peut-être que tu m'oublies. Donc voilà, expliquer la mort, va falloir peut-être que tu m'oublies parce que bon, ça y est, c'est fini, on va passer à autre chose. Roi de bâton, bah, c'est moi le roi de bâton, je prends mes décisions, je suis le chef, je suis autoritaire, c'est moi qui décide quand on commence, c'est moi qui décide quand ça finit, et maintenant ça finit, voilà, 10 d'épée. On va arrêter là, merci pour tout. Non, je ne suis pas en train de fuir, c'est juste que j'ai eu un coup de foudre. Je ne peux plus vivre sans cette personne, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, voilà. Si ça ne te plaît pas, ça va tout de suite aller vers l'agressivité, ça va tout de suite aller vers j'espère que pas des insultes. Tu raccroches, il n'y a aucune raison de se laisser insulter. On a la chance quand on est par téléphone de raccrocher, et quand on est en face de la personne, eh ben, on a toujours il faut prévoir la possibilité de pouvoir partir. Donc, attention, ça c'est une conversation qui peut très très vite tourner de manière très agressive. Alors, voilà ce que cette personne a à te dire. Voilà, cette personne, elle veut plus rien. Elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Maintenant, est-ce que tu perds quelque chose ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. D'abord, revenons à notre Lenormand. Toi, tu cherchais le chien, quelque chose de beau, quelque chose d'honnête. Et cette personne, elle cherche la toxicité, le secret, les choses glauques. Bon, ça commençait mal. Ensuite, on a cette espèce de mélange de je vis bien quand j'ai peur et quand je suis dans la folie furieuse et que je tourne en roue libre. Mélangé au caractère têtu de l'empereur qui a l'impression qu'il a raison sur tout. Vraiment, tu perds rien. Alors, bon, c'est pas la peine de l'attendre, ce coup de téléphone, parce qu'il n'est quand même pas passionnant. D'ailleurs, avoir ce coup de téléphone pour qu'on te dise, voilà, c'est fini. Ça peut t'aider à fermer le cycle, mais bon, c'est pas grave. Ferme-le tout de suite, comme ça t'évite l'attente du coup de téléphone. Maintenant, quand cette personne te parlera de ça, dis ouais, ok, super, moi aussi j'ai d'autres choses dans ma vie, au revoir. C'est pas non plus pour écouter toutes les explications merveilleuses sur les nouvelles choses de sa vie, c'est pas non plus pour t'énerver sur ce que cette personne a fait ou n'a pas fait. C'est fini, ça n'a aucune importance, cette personne ne mérite pas une minute de ton temps en plus. Donc voilà, elle veut te contacter pour t'expliquer ça, et toi, profites-en pour l'envoyer paître. Oui, d'accord, pas de problème, c'est génial ce que tu me dis, c'est justement ce que je voulais te dire. Voilà. Alors, maintenant, je suis très intéressée pour savoir quel est le conseil. Est-ce que cette conseil va dire la même chose que ce que je viens de dire, c'est-à-dire que cette personne t'a rien perdu, ou est-ce que notre conseil va nous dire mais il y a quelqu'un de nouveau qui arrive pour toi, il y a des nouvelles choses. Voilà, donc on va voir qu'est-ce que disent les cartes en conseil. Alors, ici, pour moi, ça parle de cette personne, puisqu'ici, on a ce côté, la dualité. Je vous le disais justement, c'est quelqu'un qui est
violent, gentil. Apeuré, je me sens bien. Donc il y a vraiment ce côté-là, scorpion, poisson, moitié démon, moitié ange. Hein, c'est pas un cadeau. Hein. L'avare, en plus, mais comme il est charmant, c'est en plus quelqu'un qui ne veut pas donner, qui ne veut pas se donner, qui ne veut pas donner de sentiments, qui ne veut pas se donner à 100% dans une relation. Voilà, c'est pas une perte. Hein. En plus, c'est un fou, voilà, le mât, bon, celui-là, il est positif. C'est quelqu'un qui ne veut pas d'attache, qui veut vivre ce qu'il veut vivre, qui veut vivre sa vie. C'est le contraire de ce que tu cherches, puisque toi, tu cherches plutôt le chien. Le chien, il marche plutôt en laisse, il l'aime bien. Le chien, il est content, hein, il est content de revenir tous les soirs à la maison pour manger, pour aller se coucher dans sa petite niche. Voilà, c'est pas du tout ça. Ici, on a un fou, un mât qui aime pas ça. Alors, l'étoile, ok. Bon, alors on va voir maintenant, on va mettre... Bon, ça pour moi, c'était vraiment pour parler de cette personne et pour te dire exactement ce que je viens de te dire, c'est-à-dire, tu n'as rien perdu, ne t'inquiète pas. Alors, l'étoile, l'as de bâton, 3 de bâton, page d'épée, chevalier de bâton. Eh ben, il y a du monde qui arrive, dis donc. C'est pas 1, c'est 2. Alors, pour moi, ici on te dit, ne t'inquiète pas. Avec l'étoile, il y a quelqu'un qui t'est destiné, quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus intéressant, il n'y a pas de doute. Donc, ne perds pas la foi dans cette étoile, il va y avoir quelqu'un qui va venir vers toi. On a un as de bâton, l'as de bâton, il prend feu, il y a un nouveau feu, un nouvel amour qui arrive. Il faut juste l'attendre avec ce 3 de bâton. Et alors, ça peut être 1, ça peut être 2, à moins que toi, tu te représentes dans le page d'épée ou dans le chevalier de bâton. Ce sera soit un page d'épée, soit un chevalier de bâton, et tu verras si toi tu corresponds. Allez, on va tirer une carte pour cette personne-là. Pour cette personne qui arrive, on va lui prendre un symbolone, c'est là qu'ils vont mettre la messe noire. Hop! Alors, j'ai ça qui a sauté, donc je conserve. Voilà, comme ça saute quand même, c'est quand même drôle. Balance, l'amour. Voilà, ça c'est l'amour qui vient vers toi, le vrai amour. Donc, voilà, on va oublier cette charmante personne. On va quand même calculer la date exacte de quand cette personne va t'appeler. Alors, mais c'est vraiment une conversation que vous pouvez abréger au maximum parce que c'est juste, le but de cette conversation, c'est juste se faire du bien à lui-même ou à elle-même. Donc, en gros, ça ne te sert à rien. Alors, des jours, on a un page d'or. Des semaines, on a le 4 de bâton et des mois, l'impératrice. Ok. Page d'or, 4 de bâton, impératrice. C'est parti. Page d'or, 4 de bâton, impératrice. Ok. Alors. Page d'or, c'est des jours, hein, donc quand même, il ne fait pas trop attendre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À partir de 9 jours pour ce page d'or, on va voir entre combien, avec combien de... Entre 9 et combien de jours, ça pourrait être la date exacte de ce contact complètement sans intérêt. Alors, page d'or, quand est-ce que tu viens? 1, 2, 3, 4, 5... Voilà, entre 5 et 9 jours, cette personne va avoir besoin de vider son sac, de vous expliquer ce qu'il ou elle ressent vraiment pour quelqu'un d'autre. Hein. Et donc, voilà, j'espère que vous allez abréger cette conversation. Mais entre 5 et 9 jours, voilà, vous serez fixés. Et puis, ce sera le moment de passer à autre chose. Et puis, d'aller voir les personnes et puis cet amour qu'on a vu dans le symbolone qui arrive pour vous. Une chose est sûre, vous ne perdez rien. Ça, c'est ce qui est le plus important. Ça peut vous faire de la peine pour l'instant. Vous fera peut-être un petit pincement au cœur quand cette personne vous appellera. J'espère que non. Préparez-vous mentalement pour que ça ne le fasse pas. Mais voilà, vous n'avez rien perdu. C'est un personnage complexe, assez désagréable. Donc voilà, il n'y a rien à perdre. Surtout avec quelqu'un qui arrive à la violence négative, à la force négative, à la violence verbale ou physique si facilement. Au revoir, adios amigos, merci pour tout. Voilà, bon, et bien écoutez, voilà, voilà, c'est
Ça fait partie des petits plaisirs des tirages où on ne sait pas du tout où ça va nous mener. Et là, ça nous mène vers quelque chose de complètement pas du tout ce que j'avais prévu en fait pour un tirage comme ça. Mais voilà, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Donc j'espère que les personnes qui ont besoin d'entendre ce tirage l'auront entendu. Merci l'algorithme de YouTube. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. Si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire et vous abonner à la chaîne. Et ça y est, vous avez tout fait. Voilà, merci pour tout en tout cas. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.